Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Kivu Morning Post. L'actualité du jour au sommaire, le général de brigade Olivier Gassita a rejoint Lubumbashi pour prendre ses fonctions de chef des opérations chargées des renseignements au sein de la deuxième zone de défense aux côtés de plusieurs officiers de FARDC. L'F-123 accuse les forces pro-Kinshasa d'avoir attaqué mardi 25 août plusieurs zones peuplées de Massissi, provoquant des déplacements des civils et d'importantes destructions. Merci de nous choisir pour vous informer. Le général de brigade Olivier Gassita a rejoint Lubumbashi dans le Haut-Katanga où il prend ses fonctions de chef des opérations chargées de renseignements au sein de la deuxième zone de défense. Il est arrivé dans la zone aux côtés du commandant de la deuxième zone de défense ainsi que de plusieurs officiers des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est par l'aéroport international de la Luano que le commandant de la deuxième zone des défenses, Bob Kiloubi, a foulé le sol louchois ce 22 août 2026 avec une forte délégation de Kinshasa. Toutes les unités des défenses présentes lui ont offert un accueil chaleureux à la manière militaire. La fanfare et un mot de bienvenue étaient aussi au rendez-vous. Pour rendre les honneurs à l'occasion de votre arrivée dans votre zone de responsabilité, je vous invite à passer le détachement à la vie. Le commandant de détachement, colonel Sanglo Daye. Le commandant de la deuxième zone des défenses, Bob Kiloubi, a également reçu des salutations particulières de la part de chaque militaire présent. Je l'ai dit au sommaire de l'actualité du jour, l'F-123 accuse les forces pro-Kinshasa d'avoir lancé mardi 25 août des attaques simultanées contre plusieurs zones densément peuplées du territoire de Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Selon son porte-parole, ces violences ont entraîné de déplacements des civils et d'importantes destructions, tandis que le mouvement affirme s'est préparé à y répondre. L'Alliance du fleuve Congo, mouvement du 23 mars, a accusé mardi 25 août 2026 le force pro-Kinshasa d'avoir lancé des attaques simultanées contre plusieurs zones densément peuplées du territoire de Massissi dans l'est de la République démocratique du Congo. Le mouvement affirme que ces violences ont provoqué de déplacements de civils et de destructions. Ce mardi 25 août 2026, à 5 heures passées les 30 minutes, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont lancé des attaques simultanées contre les zones densément peuplées de Gassenyi, Morambi et leurs environs dans les territoires de Massissi, écrit Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23. Selon lui, les attaques se poursuivaient au moment de la publication de la déclaration et avaient provoqué d'importants déplacements de populations civiles ainsi que la destruction et la perte de nombreux biens. Le porte-parole de l'AFC M23 affirme que son mouvement entend réagir à ces attaques. L'AFC M23 ne restera pas spectatrice face au massacre de populations innocentes
Il réaffirme sa détermination à prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre et protéger les populations civiles, écrit-il. Lawrence Kanyuka accuse également les autorités de Kinshasa d'intensifier une campagne de désinformation, des propagandes et des manipulations de l'opinion publique menée, selon lui, à travers les réseaux sociaux, certains relais militants et des journalistes. D'après le porte-parole, cette campagne viserait notamment à détourner l'attention de l'incapacité manifeste du régime de Kinshasa à maîtriser efficacement la propagation de la maladie à virus Ebola, ainsi que ce qu'il présente comme son échec à protéger les populations civiles régulièrement victimes d'attaques de Zadef Nalo. L'AFC M23 appelle ainsi les autorités congolaises à tirer les leçons de sa propre expérience dans la lutte contre Ebola. L'AFC M23 exhorte le régime de Kinshasa à tirer les leçons de l'expérience et de mécanismes de riposte mis en place par l'AFC M23 afin de renforcer efficacement la lutte contre la maladie à virus Ebola, d'en contenir la propagation et de mieux protéger le peuple congolais, poursuit Lawrence Kanyuka. Vous avez reconnu les timbres vocaux de Ketia Rogamika. Merci beaucoup. Le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a nommé Mbalambala Mutumai Prescott au poste de coordonnateur de la coordination des conducteurs, des motocyclistes et tricycles du Nord Kivu. La nomination a été annoncée par un communiqué lu par Célestin Sibomana de la cellule de communication du gouvernorat de la province du Nord Kivu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Le gouverneur de Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, vient de signer l'arrêté provincial numéro 01/024/GP-NK/2026 du 24 août 2026 portant nomination d'un coordonnateur provincial des conducteurs, des motocyclistes et tricycles en province du Nord Kivu. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, vu la constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, vu telle que modifiée et complétée à ce jour la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, vu l'article constitutif de l'Alliance Fleuve Congo AFC spécialement en son article 3 alinéa 3, entendu que le mouvement du 23 mars est l'une des composantes de l'Alliance Fleuve Congo, vu la décision numéro 001/Cordo-PR/AFC-M23/2025 du 5 février 2025 portant désignation et approbation d'un gouverneur et des vice-gouverneurs de la province du Nord Kivu, vu l'arrêté provincial numéro 01/001/CAB/GP-NK/2025 du 11 février 2025 portant nomination du directeur de cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu, vu l'arrêté provincial numéro 01/005/CAB/GP-NK/2025 du 24 avril 2025 portant organisation et fonctionnement du cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu, vu l'arrêté provincial numéro 01/047/CAB/GP-NK/2025 du 10 octobre 2025 portant création de la coordination provinciale des conducteurs, des motocyclistes et tricycles en province du Nord Kivu, CSMT-NK en sigle, revu l'arrêté provincial numéro 01/0044/CAB/GP-NK/2025 du 10 octobre 2025 portant nomination d'un coordonnateur provincial des conducteurs, des motocyclistes et tricycles en province du Nord Kivu, vu la lettre numéro 01/076/CAB/GP-NK/2026 du 18 août 2026 relative à la demande de la mise en disponibilité de M. Kazungu Sebiogo Christophe, coordinateur provincial des conducteurs des motocyclistes et tricycles en province du Nord Kivu, pour parachever ses études doctorales, considérant la vacance du dit poste créé par la mise en disponibilité du précité, vu la nécessité et l'urgence. Arrête. Article 1er. Est nommé coordinateur provincial des conducteurs des motocyclistes et tricycles en province du Nord Kivu, M. Mbalambala Mutumai Presco. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial.
Article 3. Le directeur de cabinet du gouverneur de province est chargé de l'exécution du présent arrêté provincial qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Goma le 24 août 2026, Bahati Moussanga et Rasto. Pour copie certifiée conforme à l'original, Goma, le 24 août 2026, le cabinet du gouverneur de la province du Nord-Kivu, Nsanzamahoro Ntengera Vincent, directeur de cabinet. Merci de votre aimable attention. Les autorités sanitaires renforcent la surveillance à Kisangani pour prévenir la propagation de la maladie à virus Ebola. Les équipes de surveillance, mais également de la riposte, sont mobilisées pour protéger la population. Elles appellent les habitants à respecter les mesures de prévention et à coopérer avec les agents de santé. Nous sommes effectivement à Kisangani avec le gouverneur, mais aussi avec toute l'équipe, du secteur de la santé, en commençant par le secrétaire général de la santé, l'inspecteur général de la santé, l'incident manager. Nous sommes ici donc pour pouvoir répondre très rapidement aux premiers cas de la maladie à virus Ebola qui sont arrivés à Kisangani. Je voudrais que la population retienne d'abord que les 4 cas que nous avons sont des cas importés, qui sont tous venus de l'Ituri, mais n'empêche, étant donné qu'ils se sont retrouvés dans la ville de Kisangani, pris en charge dans la ville de Kisangani, nous considérons que la ville de Kisangani est touchée. Et donc, autant ce sont des cas importés, autant la surveillance de tous les contacts qui ont pu rencontrer ces cas doivent être suivis. C'est pour cela que nous sommes ici, pour monter toute la riposte, avec tous les différents piliers de la riposte, de telle sorte qu'on puisse rapidement contrôler la situation. L'idée ici, c'est de demander à la population de contribuer à cet arrêt de la propagation de la maladie, notamment en signalant tous les cas symptomatiques. Les personnes qui présentent de la fièvre doivent aller dans les centres de santé. Tous les médecins, tous les centres de santé sont informés que tous les cas doivent être signalés pour investigation, et c'est l'équipe de la riposte qui verra si oui ou non on va faire le prélèvement. Mais nous sommes ici surtout pour mobiliser toute la communauté, parce que la riposte doit être prise en charge par la communauté elle-même. Un élément de la police nationale congolaise PNC identifié comme Kachinda Tsonga a été interpellé après avoir, selon les témoignages, porté un coup avec son AK-47 à l'œil gauche d'une dame le 24 août au quartier Karavia à Lubumbashi. Alerté par les députés honoraires Vital Sunzu, les commissaires divisionnaires Blaise Kilimbalimba a ordonné l'arrestation du policier. L'agent de police Kachinda Tsonga, auteur d'un coup de crosse de son arme AK-47 porté à l'œil gauche d'une dame au cours d'une altercation survenue le dimanche 23 août 2026 vers 1h45 sur le boulevard Moïse au quartier Golf Caravia dans la commune annexe a été présenté à la parade hebdomadaire. Cette présentation est intervenue sur ordre du commissaire provincial de la police nationale congolaise au Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, en séjour à Kinshasa. La parade organisée ce lundi 24 août 2026 dans l'enceinte de l'état-major commandement a été présidée par le commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative, le colonel Balé Agwakidjon. Dans sa causerie morale, le numéro 2 de la police dans le Haut-Katanga a déploré le comportement de cet agent qui, selon les éléments rapportés, n'aurait pas fait preuve de retenue ni maîtrise professionnelle
au cours de l'incident malgré l'état d'ébriété de la dame concernée. Considérant la gravité des faits, le commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative, le colonel Bade Agwakidjon, l'a mis à la disposition de l'auditorat militaire afin qu'il puisse répondre de ses actes conformément aux procédures en vigueur. Poursuivant sa causerie morale, il a rappelé aux chefs de département, chefs service, commandants des unités territoriales, unités spécialisées et unités d'intervention, ainsi qu'aux responsables du renseignement et commandants des commissariats de police, leurs responsabilités dans la protection des personnes et de leurs biens. Face à la recrudescence de l'insécurité, il a insisté sur la nécessité de renforcer la présence policière, la prévention, les renseignements et la collaboration avec la population. À cet effet, il a transmis les instructions fermes du général Blaise Kirimbalimba visant à garantir une meilleure sécurisation de la population dans l'ensemble de la province. Le colonel Bade Agwakidjon a également insisté sur le respect de la voie hiérarchique, la discipline, l'éthique et la déontologie professionnelle, rappelant que tout policier ou officier doit en tout temps faire preuve de maîtrise de soi et de professionnalisme dans l'exercice de ses fonctions. Il a par ailleurs annoncé la tenue du 25 au 26 août 2026 à Lubumbashi de la réunion tripartite entre la RDC, la Tanzanie et les HCR prévus au Pullman Caravia Hotel. Avant de clôturer la causerie morale, le commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative, le colonel Bade Agwakidjon, a procédé à la restitution d'une voiture de marque X à son propriétaire. Le véhicule avait été volé dans la nuit du 11 au 12 août 2026 vers 0h45 au quartier Kilobelobé dans la commune annexe par des individus non autrement identifiés. À la suite des investigations menées par le département des renseignements généraux de la police, le véhicule a été retrouvé dans un garage de la place où il faisait déjà l'objet de certaines transformations. Le propriétaire du véhicule a salué les efforts de la police nationale congolaise et a invité la population à faire davantage confiance à sa police, notamment par la dénonciation de tout fait ou comportement suspect. À Kinshasa, le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani Luko a réuni lundi 24 août 2026 le gouverneur des 6 provinces touchées par Ebola ainsi que les services de sécurité, la protection civile et l'administration territoriale. Les échanges ont porté sur la situation de l'épidémie et les difficultés rencontrées sur les terrains, notamment le manque de moyens logistiques et financiers ainsi que l'insuffisance d'infrastructures sanitaires dans certaines zones. Ce matin, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a tenu une réunion d'urgence sur la situation de maladie du virus Ebola qui sévit dans plusieurs provinces au niveau du nord-ouest du pays. Et cette réunion a connu la participation du ministère de la Santé et du gouverneur de ces différentes provinces touchées et des services de sécurité au niveau du ministère de l'Intérieur et d'autres services concernés par la sécurité civile. De cette réunion, il est ressorti des recommandations importantes, dont le renforcement de l'engagement communautaire, où il y a nécessité et urgence que les confessions religieuses, le mouvement citoyen, la société civile globalement, et toute une mobilisation communautaire nécessaire à ce que la population puisse s'approprier cette lutte, puisqu'on sent que le pays est menacé par cette épidémie, mais avec l'engagement de tous, il y a possibilité de barrer la route à l'épidémie et pouvoir couper la chaîne de transmission. Il est exigé aussi que toutes les mesures qui ont été prises par arrêté au niveau des différentes provinces et les décisions prises au niveau national puissent être de strict respect et d'application au niveau des différentes provinces et au niveau national. Il y a nécessité aussi de renforcer la surveillance épidémiologique entre la province de Chopo et Kinshasa pour se rassurer qu'il n'y a aucune autre province de plus qui pourra connaître les cas de virus Ebola. Et nous estimons qu'avec l'engagement de tous
de par ce qu'a conclu son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, il y a lieu d'arrêter cette épidémie et que la population reste plus protégée. Il a été touché aussi la question sur la rentrée scolaire. Des consultations vont se faire entre les ministères sectoriels et voir des mesures importantes à pouvoir prendre pour protéger nos enfants, protéger nos familles et sécuriser la population face à cette épidémie. Et c'est la fin de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.